Bonjour, Yael, c'est Mama pour une nouvelle émission de Catava, l'émission consacrée à l'actualité des livres. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphanie Trouillard. Bonjour. Bonjour Yael. Nous allons avec vous, Stéphanie Trouillard, parler de cet album qui s'intitule « Si je reviens un jour », consacré aux lettres retrouvées d'une jeune fille qui s'appelle Louise Pikowski, avec laquelle on va faire connaissance grâce à vous, Stéphanie Trouillard. Cet album est paru aux éditions des Ronds, dans l'O, O, la lettre O, dans une sous-collection qui s'appelle donc « Les témoins racontent l'histoire ». Alors, on en a déjà dit beaucoup, on a en tout cas donné un avant-goût de cet album, Stéphanie Trouillard. Mais avant cela, quelques mots pour faire connaissance avec vous, si vous aviez, vous avez la parole pour nous dire un petit peu qui vous êtes. Alors moi, je suis journaliste, je travaille pour France 24, donc la chaîne internationale de la France, et je me suis spécialisée depuis quelques années dans l'histoire, et notamment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, du fait de ma famille. Finalement, j'ai hérité de cette histoire, parce que j'ai fait des recherches sur mon grand-oncle qui a été fusillé dans le Morbihan. C'était un FFI breton. Il a été fusillé en juillet 44, et c'est comme ça que j'ai pris l'habitude d'aller aux archives, de faire des recherches sur ce sujet. Et maintenant, je me suis spécialisée plus précisément sur cette période de notre histoire. Alors, comment, Stéphanie Trouillard, êtes-vous arrivée à cette histoire presque extraordinaire? Alors, on va quand même la présenter en quelques mots. Une institutrice qui était dans une école lycée de Jean de La Fontaine pendant la guerre, a échangé avec l'une de ses élèves, Louise Pikowski, des lettres, après que celle-ci ait été emmenée, d'abord à Drancy, puis on verra la suite. Et ces lettres ont été miraculeusement retrouvées à la faveur d'un déménagement ou de travaux, je ne sais plus exactement. Oui, c'est ça en fait. C'est du hasard en fait. Du hasard au lycée même. Oui, c'était en 2010 en fait. Il y avait un changement de salle, donc ils étaient en train de bouger des vieilles armoires. Et c'est une professeure de mathématiques qui s'appelle Christine Lerch qui a découvert, en rangeant une des armoires du lycée, dans une enveloppe Kraft, des lettres. Et donc, elle a vu les timbres, elle a vu que les timbres portaient le visage du maréchal Pétain. Donc, elle s'est dit que c'était des lettres qui dataient de la Seconde Guerre mondiale. Et elle a découvert qu'elles avaient été écrites donc par une ancienne élève de l'établissement, Louise Pikowski, qui avait eu un échange épistolaire avec l'une de ses professeurs de latin-grec qui s'appelait Mademoiselle Malingret. Voilà. Et donc, elles ont échangé notamment au cours de l'été 1942, notamment parce que le père de Louise avait été raflé lors de la rafle du Veldiv. Et était miraculeusement revenu. Ressorti de Drancy à cette période-là, donc elles avaient échangé là-dessus, jusqu'à un dernier petit mot écrit par Louise en janvier 1944, le jour de son arrestation. Et c'est ça qui est incroyable dans cette histoire, c'est que visiblement les parents et les enfants sont arrêtés à leur domicile de Boulogne-Billancourt le 22 janvier 1944, et la police emmène le père et laisse au reste de la famille 1 heure pour préparer leurs affaires. Et c'est dans ce laps de temps que Louise va jusqu'au domicile de sa professeure pour lui apporter des lettres. Il laisse, alors dans votre album, on a une espèce de cartable dans lequel elle laisse à la concierge de l'immeuble finalement des lettres, une bible que lui avait confiée la professeure, et voilà, quelques livres. Et elle dit qu'elle aimerait les retrouver si elle revient un jour. Donc c'est le titre qu'on a choisi pour cette histoire. Voilà, si je reviens un jour. Alors donc, incroyable, ces lettres sont mises à jour, découvertes. Elles sont évidemment reproduites dans votre album, dans cet album, Stéphanie Trouillard. C'est d'ailleurs extrêmement émouvant de voir l'écriture de Louise Pikowski. Alors, et vous, cette rencontre avec cette rencontre? Alors en fait, tout simplement, c'est que la sœur de l'une de mes collègues travaillait dans ce lycée, le lycée La Fontaine, Khalida Hachi, qui était professeure documentaliste à l'époque. Et donc, elle m'a contactée, puisque Christine Lerch, qui partait à la retraite, lui a confié les lettres de Louise. Et donc, sa sœur lui a dit que je travaillais sur cette période, et c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement dans cette enquête. Donc, on a travaillé ensemble pour savoir qui était cette jeune fille. On a retrouvé de la famille, on était jusqu'à Jérusalem pour leur montrer les lettres. On a retrouvé des anciennes camarades de Louise, et bien sûr, on a travaillé aussi avec le mémorial de la Shoah, les archives nationales, pour retrouver aussi des documents d'archives, donc pour retracer
finalement, cette histoire, c'est à la fois des témoignages oraux auprès des personnes et des documents d'archives qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Alors, évidemment, ça nous fait penser à Anne Frank, parce qu'il y a une espèce de similitude un peu dans les personnages. On a l'impression aussi d'une jeune fille assez truculente, qui avait déjà aussi un bel imaginaire, qui avait aussi une espèce de vision, peut-être de ce qui allait arriver, parce que c'est une chose incroyable, c'est ce geste qu'elle fait d'aller confier ses lettres à son professeur. Oui, quand j'avais fait l'enquête, j'avais relu le journal d'Anne Frank, que j'avais lu comme tout le monde au collège. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de similarités. Bon, Anne Frank a été cachée. C'est pas tout à fait la même Louise, oui. C'est un journal, donc c'est plus conséquent. Là, on est sur une dizaine de lettres. Oui. Mais on retrouve le même esprit chez ces jeunes filles, une grande intelligence. Moi, c'est ce qui m'a frappée. Quand j'ai lu les lettres, je me suis embarquée dans cette histoire parce que j'étais frappée par la maturité, l'intelligence de cette jeune fille, ce désir d'apprendre chez ces deux jeunes filles. Bon, elles ont à peu près le même âge. Oui. Voilà. Alors là, au moment elle a 14-15 ans. Au moment de l'arrestation, elle a 16 ans. Au moment de l'écriture des lettres, elle a 14 ans. Elle était de 1927. Et puis aussi, on retrouve tout simplement des interrogations d'adolescentes. En fait, Louise s'interroge sur l'amitié. Elle en parle avec sa professeure. Voilà, elle aimerait bien avoir une meilleure amie. C'est des choses qu'on retrouve aussi chez Anne Frank. C'est ce mélange de grande intelligence et de préoccupations de leur âge aussi. Alors évidemment, l'album raconte aussi l'histoire de cette famille. Vous avez retrouvé, comme vous l'avez dit, la famille. Donc une histoire juive une histoire juive française en fait. Oui, une histoire juive en France en tout cas. Oui, c'est ça, parce que alors du côté du père de Louise, donc comme le nom l'indique, Pikovski, c'était une famille originaire d'Ukraine qui arrivait massivement au début du XXe siècle en France, donc avec des racines de l'Est. Et du côté de la mère de Louise, pour le coup, un ancrage français. Voilà, donc sa mère s'appelait Barbe Cohn et elle était la petite fille du grand rabbin de Colmar. Voilà, donc une famille ancrée en Alsace, dans l'Est de la France. Oui, c'était pas commun, je pense que ça s'appelait Barbe aussi, pour une jeune fille de l'époque. Oui, donc cette famille s'implante à Paris, il y a 4 enfants, 3 filles, 1 garçon. Et puis, vous décrivez dans cet album, Stéphanie Trouillard, finalement, la vie de cette famille qui, malgré l'arrestation en 42 du père, ne fait confiance à fait confiance à la vie, puisque Mademoiselle Malingret, donc l'institutrice, propose même à un moment à Louise de l'héberger, parce que quelques jeunes filles à l'école ne sont pas revenues après cet été 42, n'ont pas réintégré l'école. Donc on se pose quand même des questions, et malgré tout, la famille décide de rester là. Oui, c'est ce qu'on sait finalement. Donc des jeunes filles ne reviennent pas à l'école. D'autres membres de la famille ont été raflés aussi au cours de la rafle du Veldiv. On sait que Mademoiselle Malingret proposait à Louise de la cacher, de la protéger, et que la famille avait refusé. Donc après, c'est des hypothèses Bien aussi, sûr. parce qu'on n'a pas le témoignage direct, mais on peut penser déjà que la famille se pensait protégée. J'en avais notamment discuté avec Serge Klarsfeld pour avoir un éclairage historique. Il m'avait dit que, effectivement, la mère étant française, les enfants français, le père avait été dénaturalisé, puisqu'il avait obtenu la nationalité quelques années auparavant. Il y a aussi le contexte. La grand-mère, on sait que la grand-mère était malade. Elle est décédée en janvier 44, quelques jours avant leur arrestation. Donc, rester auprès de la grand-mère aussi en cette période de deuil. Et puis aussi, il faut avoir les moyens aussi de pouvoir partir en zone non occupée, d'avoir des réseaux. Enfin, il y a toutes sortes de raisons qui font que cette famille est finalement restée et peut-être s'est sentie effectivement protégée puisqu'elle était française. Alors, vous choisissez, Stéphanie Trouillard, l'utilisation, la voix de cet album, d'une bande dessinée. Pourquoi ? Alors, on avait déjà sorti un web documentaire en 2017, puisque moi je travaille pour le site internet de France 24. Donc, c'était la première forme de cette histoire. Il y avait aussi une adaptation pour la télévision. Et à la sortie de ce documentaire, j'ai eu de nombreuses propositions pour en faire un livre. Et les gens aussi avaient envie d'avoir les lettres en version papier, en fait, parce que c'est très bien que ce soit sur internet. En plus, c'est en accès libre. Mais les gens avaient envie d'avoir le format papier. Et je me suis dit, mais pourquoi pas proposer autre chose, parce que le web documentaire était déjà assez écrit, et pourquoi pas une bande dessinée, parce que je me rends souvent dans des établissements et je vois bien que les enseignants utilisent ce format
pour enseigner l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était peut-être l'occasion aussi d'aller vers un autre public, et notamment les plus jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur ce format, tout en offrant aussi comme un cahier pédagogique à la fin, avec les lettres de Louise et un éclairage aussi sur l'histoire de cette famille, avec les vraies photos aussi pour de montrer la famille, que c'est une vraie histoire qui s'est déroulée. Alors, on a envie de se demander, Stéphanie Trouillard, quel accueil reçoit cet album. Vous dites que vous fréquentez les écoles, qu'il y a une dimension évidemment pédagogique dans votre travail, avec cette figure adolescente qui bien sûr est un vecteur dans cette vocation pédagogique. Quel accueil recevez-vous? Alors malheureusement, la BD est sortie 4 jours avant le confinement. Donc c'est vrai que la sortie a été un petit peu perturbée, mais il y a quand même des enseignants qui depuis ont pu se la procurer. Et je dois dire qu'on est vraiment très content de l'accueil, notamment vers les plus jeunes. Moi, je pensais que ce serait surtout vers les 3e, parce que c'est là qu'on enseigne, c'est à cette classe qu'on enseigne la Shoah, mais ça semble aussi fonctionner dès le primaire, notamment pour les enfants de 10 ans. C'est vrai qu'on a choisi de faire une BD assez colorée, en fait. La plupart des bandes dessinées qui sont sur la Shoah sont souvent en noir et blanc, assez dures. Et on avait l'idée que ça s'adresse un peu à tout le monde, et notamment aux plus jeunes. Et donc, ce côté assez vivant voulait montrer que c'était une jeune fille qui vivait, que c'était une famille qui vivait. Et ça semble accrocher et plaire auprès des plus jeunes. Et donc là, si le virus le permet, j'ai déjà beaucoup d'enseignants qui sont venus vers moi et qui m'ont demandé de venir. Là, l'idée dans les prochains mois, c'est d'aller dans les classes, de présenter cette bande dessinée, de présenter l'histoire de Louise. Et c'est vrai que le lien se fait assez facilement parce que c'est une jeune fille de leur âge. Oui, alors on se pose aussi la question de l'accueil chez un éditeur, parce que, bon, moi, à cette place où je suis, où je reçois beaucoup d'auteurs, il commence à y avoir quand même des difficultés chez les éditeurs à publier des textes sur cette période, à une énième histoire. Comment ça s'est passé pour vous? Alors finalement, cette histoire est un peu originale parce qu'il y a il y a plusieurs éléments. Il y a le fait que ces lettres ont été retrouvées que récemment, en fait, qu'elles ont été un peu oubliées comme ça pendant des années. Il y a la dimension, la qualité des écrits de cette jeune fille. Je pense que si ça avait pas, c'est ça qui frappe en fait quand les gens découvrent les lettres de Louise, ils sont vraiment impressionnés par ce qu'elle écrit. Elle a vraiment un échange intellectuel alors qu'elle a que 14 ans avec cette professeure, notamment sur la religion, parce que Mademoiselle Malingret était catholique, donc elle se pose des questions sur sa foi, sur comment... Oui, elle lui avait offert un livre de morale. Il y avait des échanges sur la morale, sur la vie en société, sur comment vivre sa religion. Elle dit, je suis heureuse que vous ayez pensé à m'envoyer le plan d'action morale. Oui, c'était des cours en fait au lycée. Ils avaient, 1 heure par semaine d'action morale. Et donc, c'est pendant les vacances, Louise en fait demande à sa professeure de déjà lui dire sur quoi ils vont travailler à la rentrée. Donc, c'est assez. On sent que cette jeune fille a vraiment soif de connaissances. C'est cette écriture très régulière. Oui, et sans aucune faute d'orthographe, parce que mes amis qui sont correcteurs ont vraiment été très impressionnés par le talent de cette jeune fille. Voilà, alors donc c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est peu d'écrits, c'est quelques lettres. Elle va continuer depuis Drancy de lui écrire. Non, en fait, on a la dernière lettre. La dernière, c'est janvier 44. Voilà, c'est le petit mot, mais Mademoiselle Malingret a une ancienne élève qui était assistante sociale et qui essaye d'avoir des informations par elle. À Drancy, mais malheureusement, elle lui apprend qu'ils vont être déportés et qu'il n'y a plus moyen de communiquer avec Drancy. Alors, Stéphanie Trouillard, si vous aviez une lettre, est-ce que, si je vous remets l'album, là, vous voulez nous lire un petit extrait? Je vous prends un petit peu comme ça. Il y a un passage qui, moi, me touche plus particulièrement sur Louise et qui résume vraiment cette jeune fille, cette force, parce que c'est vrai qu'elle s'exprime pas beaucoup en fait sur la guerre. Donc on apprend que son père est parti à Drancy, donc on comprend qu'il a été arrêté. Après elle fait une promenade avec lui, donc on comprend qu'il a été libéré, mais elle parle pas vraiment directement de la guerre, mais on sent que la menace est là et que ça lui pèse et qu'il y a beaucoup de souffrance. Et voilà, il y a un passage très fort où je vais vous le dire. Elle dit la joie est bien en nous, quel que soit le degré de notre souffrance. Nous pouvons toujours en trouver encore un peu en pensant que notre tâche n'est jamais terminée. Je comprends maintenant ce texte latin que j'ai traduit en 5e et dont je ne me rappelle plus que ceci. Un homme ayant perdu ses biens, dont les filles ont été emmenées en esclavage et qui dit « On ne m'a pas pris ma richesse, car ma richesse est en moi ». Voilà, donc ça résume bien et
c'est vrai que quand je me dis que on vit actuellement des choses peut-être un peu aussi compliquées, Oui. en France et dans le monde. Et là, ça permet un petit peu de remettre les choses en contexte et de voir ce que cette jeune fille a vécu durant la guerre et qu'elle trouvait quand même, malgré toute cette noirceur et la menace qui pesait autour d'elle, d'essayer Alors, et de la famille, trouver de la joie. la famille que vous avez retrouvée en Israël? Oui, alors ça a été l'un des moments forts. En fait, dès que j'ai eu les lettres, j'ai cherché sur des sites de généalogie. Oui, comme parce que c'est finalement un nom pas si répandu que ça. Alors avait beaucoup là, c'était du côté Cône. Donc oui, là, c'était du côté de la mer. Du côté de la mer, donc c'était un peu plus facile. Oui. Et donc, je les ai retrouvés, en fait, tout simplement grâce à une fiche de témoignage qui se trouve sur le site de Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Les gens Jérusalem. peuvent laisser exactement, des informations. des informations sur les membres de leur famille. Et là, donc, c'était un cousin de Louise qui avait laissé des informations sur la famille Pikowski. Et j'ai retrouvé donc ses sœurs, parce que lui était décédé. Je les ai retrouvées grâce à la magie d'Internet. Et donc, on s'est rendu à Jérusalem pour leur présenter les lettres de leur cousine. Donc, c'est assez fou, quelqu'un qui vous appelle de Paris pour vous dire on a retrouvé... Qu'est-ce qu'elles savaient de cette histoire? Alors, elles étaient petites. Elles ont survécu à la Shoah. Elles ont été cachées du côté du Chambon-sur-Lignon, donc région bien connue pour avoir caché des Juifs durant la guerre. Leur père a été arrêté à Lyon par Klaus Barbie et a été déporté à Auschwitz. Il n'est pas revenu. Donc, elles savaient que leur cousine, leur oncle et leur tante avaient été déportés et que personne n'était revenu. Mais elles n'avaient pas de souvenirs précis. Mais c'est ce qu'elles disent. C'est un trésor. Il y en a une qui dit ça. C'est un trésor qui ressort des cendres de la Shoah. C'est quelque chose de leur famille qui revient après tout ce temps. Et puis, elles étaient aussi très impressionnées et fières de l'intelligence de leur cousine. Elles disaient que c'était un peu la Anne Frank de leur famille. Donc, Donc, je suis toujours en contact avec eux. Je les tiens au courant. J'ai fait la BD, bien sûr, avec leur autorisation. Et de cette Mademoiselle Malingret, qu'est-ce que vous avez pu savoir? Alors, Mademoiselle Malingret ne s'est pas mariée, n'a pas eu d'enfant, et pour elle, sa famille, c'était vraiment ses élèves. Donc là, le contact s'est fait avec ses anciennes élèves qui, pour elle, elles sont restées jusqu'à sa mort auprès d'elle. C'était vraiment ses enfants, et c'était une femme qui, pour elle, sa profession d'enseignante, c'était tout, quoi. Et c'était une femme qui était assez en avance sur son temps, qui avait des méthodes éducatives très modernes pour l'époque, et qui a surtout influencé bon nombre de ses élèves qui sont elles-mêmes devenues enseignantes, quoi. C'est quelqu'un qui les a vraiment marqués. Alors, c'est Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikowski aux éditions des Ronds dans l'eau avec Thibault Lambert, Stéphanie Trouillard. Quelle vie va vivre cet album? On vous la souhaite longue. Vous avez un petit attachement à cette Louise Pikowski? Oui, maintenant ça fait 4 ans qu'elle est rentrée dans ma vie parce que le lycée m'a contactée en 2016, donc maintenant je vis avec elle, je voyage avec elle. J'étais la présenter donc à l'Institut français de Jérusalem. Je suis allée jusqu'en Ukraine. Il y a ces photos que vous avez pu retrouver. Oui, on a pu retrouver les photos, donc j'ai un peu l'impression de porter de cette sa mémoire, jeune fille aux yeux clairs, et qu'elle fait partie de ma propre famille désormais. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui autour des micros de Radio J. C'est un texte très émouvant et sous cette forme assez inhabituelle pour raconter l'histoire, cette histoire, qui ne finit pas de nous surprendre en fait. Il y a tous ces personnages qui ne finissent pas de nous surprendre. Oui, puis il y a encore plein d'histoires parce que malheureusement la génération qui a vécu cette période est en train de décéder. Donc des documents sont retrouvés par les familles, qu'ils n'étaient pas forcément au courant. Donc il y a plein de choses qui remontent et il y a encore beaucoup d'histoires à raconter et surtout à continuer à transmettre. C'est important, c'est une histoire du passé, mais la lutte contre l'antisémitisme est toujours d'actualité. Absolument. Donc c'est un outil à l'heure actuelle pour lutter contre l'antisémitisme. Merci beaucoup Stéphanie Trouillard d'avoir été avec nous autour de ces micros de Radio J. Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikowski aux éditions des Ronds dans l'eau. Dans l'eau. À très bientôt sur Radio J, je l'espère.